Ouais, On va parler de quoi aujourd'hui? En fait, on parle de mythologie dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est ça le thème. Oh, c'est ça, on va parler de mythologie, de mythos, de jeux vidéo et autres. Surtout de mytho, ouais. C'est ça. Alors, du coup, c'est un sujet qui nous a été préparé aux petits oignons par The Poulpe, qui, je pense, tient quelque chose de complètement académique et c'est un cours magistral que tu vas nous faire sur les jeux mythologiques. C'est ça? Ouais. Enfin, surtout un cours chronologique, on va dire. Après, effectivement, c'est pas trop mal au début. Ça commence à se tasser au milieu, et puis après, je compte sur vous sur la fin, en fait. Il y a un plot twist à la fin. Oui, il y a un plot twist. Effectivement, il y a une petite surprise, une petite question que vous allez devoir répondre. Ah mince. C'est un petit peu ta spécialité puisque tu es consultant pour M. Night Shyamalan et Christopher Nolan, il me semble. Et voilà, et David Fincher aussi. Ouais, David Fincher. C'est vrai. Mais là, tu n'étais pas en forme sur les siens, quelquefois. Non, effectivement. Ouais. Donc voilà, du coup, j'ai fait mes recherches en tant que spécialiste de la mythocritique. Et du Excusez-moi. coup... Oui, très bien. Je te laisse reprendre. Et du coup, à votre avis, de quand date le premier jeu Alors, je dirais 1983, comme ça, complètement au pif. Le premier jeu de mythologie grec? De mythologie grecque, oui, parce que c'est ça qu'on n'a pas précisé aussi, c'est mythologie grecque. C'est vrai. Ouais. On va pas parler folklore, ni de mythe nordique, ni quoi que ce soit. On va parler de mythologie grecque, qui est la seule mythologie qui compte, en fait, finalement. On est bien d'accord que le reste, c'est moins important. Donc, moi, je dirais 1983. 83. Ouais, j'aurais peut-être dit 88. Chose comme ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je suis né en 82. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas pensé à faire des jeux sur les dieux grecs avant ma naissance. D'accord. Figure-toi qu'ils avaient quand même, malgré tout, 1 an d'avance. Ah. Et oui, le premier jeu, si je l'écorche pas, c'est Ulysse and the Golden Fleet, qui est sorti en 1981 par Sierra Online. Ouais, qui a d'ailleurs, c'est souvent inspiré de la mythologie grecque pour fabriquer ces jeux. Et on suit un petit peu les aventures d'Ulysse, comme son nom l'indique, qui au début de son histoire doit recruter un équipage, des provisions et hop, en avant l'aventure. Alors oui, pardon, il y a un auditeur qui nous a demandé, qui nous a dit qu'il fallait essayer un petit peu de vulgariser nos propos. Ah oui, je vois duquel tu parles. Et je trouve que c'est un excellent conseil. Du coup, là, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu vite fait, Ulysse, c'est quoi son deal? Ulysse, c'est le mec, c'est le rusé, quoi. Ouais. Ils te vendent, comme on dit l'expression, de la glace à un esquimau, quoi. D'accord. En gros, Ulysse, en fait, il y a 2 périodes qui ont été, on va dire, dont le mythe principal a été mis en place par Homère. En fait, il y a la période de l'Iliade et de l'Odyssée. L'Iliade, du coup, c'est quand ce putain de Paris a chopé Hélène, qui était mariée à un roi copain d'Ulysse. Du coup, les Grecs ils se sont dit, allez, on va monter une armada et on va essayer de leur fesser. Sauf que ça a pris des années et des années et des années. Bon, à la fin, ils finissent quand même par s'en sortir et après un petit beau massacre avec le beau cheval de Troie. Je fais la version accélérée. J'aime beaucoup quand ta façon de vulgariser. On a l'impression que c'est un prof de français qui essaye de choper une classe de 4e C, tu sais, de les intéresser à un truc qui les intéresse pas du tout. Tu sais, qui essaie de caser des petits mots comme ça, des petits trucs, histoire de. Hey, tu vas voir, je vais te parler de mec à mec. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, pour revenir, c'est un peu grâce à Ulysse que la situation s'est débloquée au bout de 10 ans. Et en fait, du coup, pour le punir un petit peu d'avoir buté des Troyens, du coup, il se fait maudire et il met 20 ans pour retrouver son logis à Ithaque. Et c'est un petit peu ce que raconte un peu le jeu, en fait. Donc, Ulysse and the Golden Fleet, et donc c'est plutôt l'Odyssée d'Ulysse à travers les cieux, l'espace et le temps qui est raconté. Donc là, en fait, c'est un jeu d'aventure plus ou moins textuelle avec quelques images. J'ai regardé des vidéos, mais c'est juste dur à supporter. Ah ouais. Et c'est vieux. Voilà, c'est les premiers jeux, donc il y a du texte, il n'y a pas de son, quasiment pas de son.
Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment toutes les prémices de l'aventure, c'est-à-dire que on explore, on bute des monstres mythologiques, on essaie de résoudre des énigmes. Donc on a un vrai jeu d'aventure pur et dur. D'accord. Ouais. Donc ça, c'était petit pour l'introduction. Alors maintenant, ma question, c'est si je vous disais dans les années 80, donc plus particulièrement sur NES, un jeu plus ou moins inspiré de la mythologie grecque, vous me direz? Chevalier Zodiac, peut-être. Ouais, pas mal. Et toi, Ultrachini? Kid Icarus. Eh oui, Kid Icarus. Alors, autant balayer de suite les Chevaliers de Zodiac, Oui. puisqu'ils s'inspirent de différentes mythologies, mais effectivement, on peut le ranger dans cette catégorie qui s'inspire de la mythologie grecque. Mais le jeu auquel tout le monde pense, en tout cas, moi, le premier auquel j'ai pensé, c'est bien Kid Icarus. Et alors, j'hésite entre Kid Icarus et Athéna. Ouais, bravo. Je ne connaissais pas du tout, ouais. Bravo. Mais alors, justement, moi, parce que tu balayes vite Senseiya, etc. J'avais l'impression, moi, en tout cas. Après, je sais pas. Bon, je me pose un peu en autorité sur la question parce que voilà, je pense que personne ne sait. Mais j'avais un peu l'impression que ces jeux, Athéna, Kid Icarus, etc. Il y a toute une vague de jeux qui ont peut-être été lancés par justement la popularité de Senseiya, parce que Senseiya c'est janvier 86 et tous ces jeux ont suivi dans l'année en fait. Alors, pas tout à fait, parce que, moi, j'aurais plutôt une espèce de confluence temporelle où, en fait, ils sont tous décidés à créer des jeux autour de la mythologie grecque. Et il y a eu un sacré wagon, effectivement, c'est un peu la première période historique que je voulais balayer. Et on les a tous à plus ou moins retrouvés sur NES, ou en tout cas jusqu'à la Mega Drive. Et effectivement, le premier dont je voulais parler, c'est bien sûr Kid Icarus. Et qui était un mélange un peu des jeux de l'époque, que ce soit Mario ou Metroid. Alors j'en ai un bon souvenir malgré tout, mais je me souviens pas d'être allé très loin. Je sais pas ce que vous avez fait vous à l'époque. Alors moi j'ai pas joué à l'époque, j'ai rejoué, je crois que c'était sur la console virtuelle je sais plus si c'est sur la Wii ou éventuellement sur la Switch, dans les jeux, peut-être dans les jeux de la Switch, tu sais, les jeux du Switch Online, là, je suis pas sûr. Je sais que j'ai joué il y a pas très longtemps, genre il y a un an ou un truc comme ça. Et effectivement, je suis pas allé très loin parce que comme tous les jeux de cette époque, c'est assez frustrant, c'est assez difficile et tu comprends pas forcément tout. Enfin, si, je crois celui-là est assez clair. Tu as des ennemis, tu leur tires des flèches et puis c'est à peu près tout ce qui se passe. Mais c'est pas forcément ouf non plus, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu senti le besoin d'aller très loin dans le jeu avant de me dire ok, j'ai vu ce que c'était Kid Icarus, quoi. Mais là, une particularité du jeu que j'ai découverte justement, qui m'était méconnue, mais peut-être certains de nos auditeurs et auditrices le savaient déjà, c'est que le jeu a plusieurs fins. Donc, ce qui était assez, il y en a 5 différentes, et en fonction de la façon dont tu joues. Donc, je trouvais ça intéressant pour un jeu NES, quoi, entre guillemets. Ouais, moi déjà, je trouve ça super intéressant que le jeu avait une fin. Pour moi, c'était un jeu qui était voilà. Pour moi, ça faisait partie de ces jeux un petit peu comme Donkey Kong où une fois que t'as fini, tu recommences, c'est un petit peu plus rapide, quoi. Et à la fin, tu pouvais même pécho, quoi. Donc, ouais, franchement, à la fin, si t'avais bien joué le coup, tu pouvais pécho à DS, quoi. Donc, et voilà, ce jeu-là est quand même resté un petit peu dans les mémoires. Il y a eu 2 suites, une en 1991 sur Game Boy, une autre sur 3DS il y a quelques années, en 2012, je crois. Ouais, j'avais joué sur Game Boy, moi, celui-ci. Bon, pareil, je l'ai un peu tâté, je suis pas allé au bout du truc, mais j'avais un peu joué sur Game Boy. Et si je dis pas de bêtises, c'est un personnage qui est régulièrement invité dans les Smash Bros, je crois. Oui, peut-être dans le premier, en tout cas. Il y avait eu un opus sur 3DS, il me semble. Oui, voilà, c'est ça, Uprising sur 3DS, voilà. Effectivement. Il avait l'air un petit peu de changer un petit peu le gameplay, l'univers, etc. Même s'il se basait sur toujours le personnage central de Kid Icarus et le même univers. En 86, c'est un peu l'âge d'or en fait de la mythologie grecque dans le jeu vidéo, avec 3 jeux beat'em up. Est-ce que tu connaissiez? Moi, pour le coup, j'en connaissais qu'un sur les 3. Phelios, il y avait aussi Nightmare, et le dernier, c'était Legendary Wing. Les noms me parlent pas du tout. Ouais, non, je connaissais Phelios de nom, mais... pareil, je connaissais plus ou moins Phelios de nom, et voilà, du coup, c'est pareil, c'est très librement inspiré, je dirais, de la mythologie grecque.
soit en jouant un personnage qui est un avatar divin, soit au contraire un petit héros grec. Le jeu que je trouve intéressant, qui fait un petit peu la transition, c'est en 88, c'est The Battle of Olympus. Et ça a souvent été comparé à deux autres chefs-d'œuvre, on va dire, de la NES, que sont Zelda 2 et Faxanadu. Est-ce que vous avez fait l'un de ces trois jeux? Zelda, ouais. Ouais, pareil, Zelda, ouais. Alors, je me suis pas mal intéressé à ce Battle of Olympus parce que j'étais un grand fan de Zelda 2, même si j'ai jamais arrivé au bout. C'est le seul d'ailleurs que je n'ai pas terminé. Et avec Majora's Mask. Et sinon, par contre, j'avais joué beaucoup à Faxanadu, qui était pour le Dark Souls de l'époque, quoi. Genre limite injouable. Et en fait, en regardant un petit peu ce Battle of Olympus, ils se sont dit, mais en fait, je fais un copier-coller de Zelda. Pour le coup, regardez les vidéos. Voilà, vous tapez Battle of Olympus, vous mettez gameplay, etc. Ah, c'est incroyable. On dirait Zelda. D'accord. Et donc, on joue à en fait, un Orphée, en fait, qui essaie de sauver sa femme Hélène, Hélène. Donc, bon, en fait, en gros, ils font un mélange de plein de trucs grecs, mais qui n'ont aucun rapport avec le mythe originel. Et c'est un jeu assez sympathique, connu pour sa musique. Eurydice ? Oui, normalement, c'est Eurydice, mais dans le jeu, c'est Hélène. Ah, d'accord, oui, ok. Ouais, voilà. Je commence à être calé sur la mythologie. Ouais. Donc voilà, donc souvent en fait voilà dans cette première vague un peu de jeux basés sur l'univers mythologique, c'est plutôt des univers qui s'inspirent, qui reprennent certains des éléments et qui dépeignent un petit peu un fond qui sont prétextes au jeu en fait. Donc on a vraiment deux types de jeux, plateforme, action, aventure, on va dire, et shoot 'em up. Le jeu, pour moi, fait un petit peu la transition, et c'est un jeu dont le premier numéro, je l'ai soudé à l'époque, c'est Populous 2. Trials. Ouais, le 2. Ouais, effectivement, le premier, c'est très... on incarne un dieu de base, on va dire, sans véritable référence mythologique. Dans le deuxième, c'est carrément la mythologie grecque qui est à l'honneur. Et notre ami Peter Molineux met la barre très très haute parce qu'il crée un genre de jeu à lui tout seul, la simulation divine. Et je sais pas, moi à l'époque je soudais le premier Populous, j'adorais ce jeu, je me passais des heures et des heures dessus. Et sauf que là voilà, les chefs de tribu sont remplacés par les héros mythologiques, le jeu est très jouable encore en ce moment, en tout cas le 2 par rapport au premier. Et j'ai eu très très envie d'allumer un Recalbox en écrivant ces mots. D'accord. Tu parlais de Peter Molineux, à qui on doit les fables récemment, et pas grand chose d'autre, je crois. Il avait fait quelques expériences sur mobile. Je veux dire récemment, pas grand chose d'autre. Et Peter Molineux, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un mec qui a fait des meilleurs jeux avant qu'on sache que c'était Peter Molineux. Ouais. Il est devenu célèbre. De jeux où on a commencé à parler de lui, où son nom a commencé à faire vendre des trucs. C'est là qu'il a commencé à faire des jeux qui étaient ouais, bof. Alors qu'à l'époque, chez Bullfrog, il faisait des trucs absolument incroyables. Il inventait effectivement des genres de jeux, quoi. C'était assez impressionnant. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. J'ai cru entendre parler d'un Fable 4, mais je suis pas sûr. Enfin, voilà. Donc voilà, le jeu pour moi qui fait un petit peu la transition, c'est celui-ci. Et du coup, il a donné naissance quelque part à un genre tout court, en fait. La simulation, on retrouve un peu cette mythologie grecque dans Age of Mythology. Oui, classique. Un classique, ouais, voilà, une espèce de pot pourri de toutes les mythologies, mais pour le coup, il y a une vraie peinture de chaque ambiance. Il y a aussi celui-là, je le connaissais pas. Pourtant, je pense que je connaissais César en fait, César. C'était le maître de l'Olympe, Zeus. Là, du coup, c'est plus un jeu de construction de cité, etc. Donc, c'était pareil, un jeu de gestion pure et dure, comme ça a essaimé dans les années 2000. Parallèlement à ça, il y a eu, on va dire, le très beau Hercule de Disney. Oui, t'es passé très très vite. Ouais. T'es allé très très vite, très très loin. On est passé dans les années 90-2000, là. Voilà. Ah ouais. C'est la deuxième période, ouais. J'ai oublié de le dire, effectivement. On est passé directement à la deuxième période. Pour moi, il y a une demi-période entre, parce qu'il y a eu la période japonaise, du coup, avec les Athéna, Kid Icarus, etc. Et pour moi, cette période Populous, j'ai l'impression que c'était où la mythologie, ça s'adressait principalement aux geeks quand même.
Tu vois, c'était pas des jeux d'action, c'était pas ce qu'on avait en tout cas à l'Ouest, hein, genre Populous, etc. C'était plus des jeux pour des gens qui aimaient la mythologie, en fait. Tu vois, c'était pas... C'est pour moi, voilà, du coup, Populous, c'est un peu comme un jeu avant-gardiste, en fait. Du coup, en quelque sorte, comme ça crée le genre, c'est que des années plus tard, en fait, surtout sur PC, hein, au final, c'était pas des jeux consoles, hein, c'est à l'époque où je jouais encore pas mal au PC. Ça crée tout un système des jeux, voilà, de gestion, des jeux les RTS, etc. Et du coup, en fait, il n'y a pas eu véritablement de type de jeu ou d'inspiration de l'univers de la mythologie grecque entre les deux. C'est-à-dire que dès que Populous, Age of Myth, Trials, bref, le 2, quoi, est sorti. Du coup, il n'y a pas eu grand-chose jusqu'à, on va dire, ces jeux-là, en fait, ces jeux de gestion-là, qui ont popularisé véritablement la mythologie tout court, en fait. Il y a quand même, là, par contre, c'est impardonnable. Il y a 2 jeux que tu as laissé passer, qui sont Golden Axe. Alors, c'est pas un jeu sur la mythologie, mais c'est un jeu qui est quand même inspiré un petit peu, même si, enfin, c'est un univers médiéval fantastique, mais c'est quand même très inspiré de la mythologie. Alors, pour Golden Axe, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, peut-être pour les suivants, tu as plus raison, mais j'ai tellement soudé le premier, je le connais tellement bien. Ouais. Que je pense qu'effectivement c'est plutôt un pot-pourri médiéval fantastique avec effectivement des références, notamment dans les armures des ennemis, à des casques qui peuvent dater de la période grecque. Autant je trouve que le jeu est pur médiéval fantastique, quoi. C'est-à-dire, voilà. Enfin, c'est pour ça que je n'ai pas forcément pensé, mais. Ok, ça va. Non, j'admets mon erreur. Et Altered Beast? Altered Beast, j'y allais y venir parce que c'est effectivement Altered Beast, effectivement, il est mentionné souvent dans les jeux s'inspirant de la mythologie grecque. Et pareil, c'est un jeu qui utilise plutôt les codes, les représentations que véritablement la quête de la divinité romaine. C'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Là, du coup, on est sur des beat'em all. Je vais continuer justement, mais là, du coup, on va aller dans la partie un petit peu dure, on va dire, de la souffrance, on va dire. On est plus du côté d'Hadès, là. Avec 3 jeux, dont un s'en sort un peu la tête de l'eau, inspiré de séries télévisuelles des années 90. C'est le meilleur, celui-là, celui qui s'est inspiré des séries télé? Il y en a eu 2, en fait. 2 avec le même personnage et un autre qui est, je crois, le débrichieux de l'époque, quoi. Allez. Il y a Xena, la guerrière, hein, donc inspiré un jeu d'action tout pourri, et un jeu de combat qui est correct, on va dire, qui a une espèce de Soul Calibur, très Soul Calibur, bon, sauf que les personnages, ils n'avaient pas énormément de différence. Et le jeu le plus pourri, la palme du jeu le plus pourri, c'était Hercule. Donc j'ai vu des vidéos, ça a celui qui est inspiré du dessin animé Disney, c'est ça? Non, celui-là il est bien. C'est celui qui a inspiré de la série télé Hercule. Ah, d'accord, oui, j'avais un doute. Quand j'ai parlé de Xena, je me suis dit merde, est-ce qu'il parle de. Excusez-moi. C'est vrai qu'il y avait une période comme ça où à la télé on avait ces 2 séries là qui étaient. C'était notre ami David Boreanaz de mémoire, c'était ça? Peut-être. L'acteur. Non, c'était pas David. Dans Hercule, peut-être qu'il a participé, il a commis un crime en partie par la série. Même si je regardais à l'époque. Hein. Ouais, non, je me suis remis pas sur David Boreanaz, c'était Angel dans Buffy. Donc effectivement, c'est pas lui. Hercule, c'était un petit peu avant, je crois, encore. Non. Et le jeu est une purge, mais je pense que ça vaut le coup de voir des vidéos parce que ça mourir de rire, quoi. Ça mourir de rire. Je pense que c'est un jeu, je sais pas si le joueur du grenier l'a fait, mais. En tout cas, plein de youtubeurs s'y sont essayés avec beaucoup d'humour. Bon, je l'ai, c'est Kevin Sorbo. Ouais, Kevin Sorbo, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, ces noms ne m'évoquent absolument rien. Sérieux? Moi, je l'ai soudé. Les 2 séries Xena comme Hercule, je les ai soudées, quoi, ces séries. C'est juste la mythologie, quoi. Bah, Xena était sexy, quand même, quoi. Bah, c'est chacun ses goûts. Après, ouais. Après le fait d'être un personnage qui. Ouais, moi, tu vois, déjà tout jeune, j'ai préféré les femmes fortes plutôt que les femmes princesses toutes fragiles. J'aimais les femmes de caractère qui se laissaient pas faire, tu vois, qui étaient prêts à broyer des testicules pour pas se laisser faire, tu vois.
Elle les prenait dans leurs mains, mais pour les exploser. Et donc là, on est avant ou après le Hercule de Disney? Bien après. En fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire que du coup, ils sont sortis. Alors de mémoire, j'ai noté, mais j'ai peut-être fait une erreur, mais je crois qu'ils sont sortis en 97 pour le Hercule de Disney. Et le Hercule tout pourri, le Hercule série télé, je crois que c'est 2 ans après Majora's Mask, je crois, sur N64. Oui, parce que ces purges ont été commis sur N64. Ah bah, et quand tu vois la différence, non, que Ocarina of Time, enfin, c'est juste incroyable la différence. Tu te dis, mais comment ils ont pu oser faire un jeu comme ça? Ouais. Après, moi, honnêtement, la N64, c'est vraiment une console que je porte pas dans mon cœur. Il y a eu des bons jeux. C'est pas ma console préférée, mais visuellement, je trouve que cette console c'est une arnaque. Je pense visuellement, t'as dit? Tous les jeux qui tournaient dessus, quasiment, étaient... En fait, c'est comme si t'avais une... je sais pas, t'essayais de faire tourner un jeu next-gen sur un vieux PC, tu vois. Et tu dis, ouais, mais bon, bah ok, c'est les specs de la console. Et j'ai l'impression que tous les jeux étaient trop ambitieux par rapport à la console et qu'on avait des visuels qui étaient dégueulasses à chaque fois. Peut-être que c'est une impression que j'ai eue. J'ai joué à très peu de jeux sur la N64, mais tous ceux que j'ai eu entre les mains, j'ai l'impression que c'était fou. C'est vrai qu'à l'époque, je trouvais pas ça plus beau que la PS1, alors que c'était censé être plus puissant. Mais il y a plein de jeux que j'ai adorés. Il y a eu Star Fox qui était excellent. Les jeux avaient d'autres qualités, mais n'étaient pas forcément. C'est des jeux qui étaient géniaux, quoi. Enfin... il y a plein de bons jeux. Le Mario 64 était excellent. Ça reste un classique. T'as un des meilleurs Mario. Ouais, non, je sais pas. Moi, c'est une console que j'aime bien, que j'ai bien aimé, 64. J'avais fait beaucoup soudé, c'était mes premières années à l'université en plus, dans ma chambre de 7 mètres carrés à la fac. Après, c'est peut-être aussi parce que j'étais un fanboy Sony et que du coup... Alors, j'étais aussi fanboy Sony à fond à cette période-là, mais la 64, c'était peut-être la seule console que j'ai bien aimée en dehors de la PS1 et de la PS2. Enfin, la Dreamcast, par exemple, j'ai pas des masses aimées, alors que je trouve ça plus joli graphiquement que les autres consoles de l'époque, mais... moi, par Crazy Taxi qui était un peu fun, ou Soul Calibur 2 qui m'a fait un peu rager qu'il soit pas... Très bon jeu, ne serait-ce que le... Ouais, il y a eu des bons jeux, mais Comment il s'appelle, ce jeu? Oui, voilà, Shenmue. Oui, Shenmue, il y a eu des bons jeux dessus, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai plus d'affection pour la 64 malgré tout, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Vous vous souvenez de Eric's Adventure? Là, comme ça, non. Le nom me parle, mais je vois pas ce que c'est. C'est un des jeux qui avait failli me motiver. Enfin, j'avais failli l'acheter en fait. Et puis j'ai jamais acheté parce que à chaque fois je trouvais un jeu qui était mieux. Et à l'époque j'avais un budget qui était un peu plus limité qu'aujourd'hui. Qui est sorti en même temps que la même année que le Hercule de Disney. Et c'est un jeu de LucasArts qui a une patte graphique qui rappelle énormément Day of the Tentacle, etc. Avec des personnages très cartoon qui racontent l'histoire d'Hercule qui doit aller délivrer Perséphone de l'enfer. Et c'est un jeu d'aventure vu de dessus avec des animations qui étaient vraiment pas dégueulasses, qui étaient assez généreuses au niveau de... T'avais pas mal d'animations uniques qui se déclenchaient quand tu rencontrais certains ennemis, t'avais des éléments de décor qui se détruisaient, etc. Ça cassait pas 3 briques à un canard au niveau du concept. C'était un jeu, ça faisait partie de ces jeux qui pouvaient encore à l'époque, on avait encore le droit de faire des jeux énervants, tu sais, où tu dois passer 3 heures à chercher la solution à une énigme qui est complètement pétée. Enfin voilà, si tu lis pas la solution dans un magazine, tu trouves jamais, tu restes comme un con à chercher dans tout le jeu, quoi. Mais sinon, enfin il était quand même très sympathique et je trouvais que visuellement il avait une belle patte graphique, même si c'était une bouillie de pixels à plein de moments parce que tu avais des effets de zoom, etc., des personnages qui étaient projetés dans les catapultes. Du coup, qui se rapprochait de la caméra, mais sauf que le sprite restait le même. Il était juste plus gros. Voilà. Mais il avait une je trouvais très sympa, en tout cas, dans sa DA et, dans ses animations, etc. C'était très cartoon. Et je pense que beaucoup de monde est passé à côté de ce jeu, dont moi d'ailleurs, hein, puisque j'ai jamais joué finalement. Mais j'avais regardé pas mal enfin, il m'avait beaucoup attiré dans les magazines, surtout qu'il y avait des notes assez bonnes. Et j'avais finalement, quelques années plus tard, j'ai regardé des vidéos des gens qui y jouaient. Et je me suis dit, effectivement, j'ai bien fait de pas l'acheter parce que je me serais arraché les cheveux dessus. Mais voilà, je trouve dommage que ce jeu soit resté dans l'ombre alors que finalement, il était pas dégueulasse. Ok. J'en viens du coup à
ma troisième partie, on va dire, que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, c'est spontanément, on va sortir ça quand on parle d'un jeu de la mythologie grecque. J'ai nommé God of War. God of War, effectivement. On entre dans la Kratosphère. Voilà, on rentre dans la Kratosphère, dans le monde du hack and slash. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai déjà assez bossé sur le début, du coup, je vais vous laisser parler. Ouais, en fait, j'ai fait les premiers jeux, enfin les 3 premiers. Le seul que j'ai pas fait, je crois que c'est Ascension, et encore, je suis pas sûr que je l'ai pas fait celui-là. Bah, c'est jouissif. En fait, en gros, c'est jouissif de triper des yeux. Mais à part ça, God of War, c'est l'apogée du jeu cool sur la mythologie, quoi. C'est vraiment où on s'est dit, attends, c'est pas pour les geeks la mythologie. On va en faire quelque chose de vraiment très très classe. C'est ça. Sauf que moi, j'ai jamais joué à un jeu God of War. Sérieux? Aucun. J'ai joué à des démos de jeux de God of War. J'ai joué peut-être chez des potes vite fait 20 minutes. Et c'est tout, quoi. Ça m'a pas plus parlé que ça, donc je vais plutôt laisser la parole à Jérémy, qui est le spécialiste de God of War du Samurai Pizza Cast. Jérémy, c'est à toi. Spécialiste, je sais pas, mais ouais, je les ai tous faits. Il y avait un autre plus sur PSP, je crois que c'est Chains of Olympus de mémoire. Ouais, effectivement. Et après, ouais, j'ai fait les principaux. Le seul que j'ai pas fait encore, c'est le tout dernier qui est sorti sur Play 4. Pareil, j'ai pas fait celui-là. Ouais, voilà. Mais bon, du coup, tant mieux, parce que, a priori, il exploite plutôt la mythologie nordique, et là, on parle de mythologie grecque, donc on s'en fout, quoi. Voilà. Mais bon, après, je doute pas que le jeu soit super, hein. Il y a aucun God of War qui m'a déçu, soit le premier, le deuxième ou le troisième. Alors, j'ai l'impression quand même qu'ils essaient d'en faire un truc un petit peu émotionnel, tu vois, à The Last of Us, des images que j'ai pu voir, hein, où on a... Sur le 4, tu parles ? Ouais, sur le dernier, là. Sur tous, en fait. Dans Kratos, son histoire, c'est une vraie tragédie, hein. Justement, on est dans la mythologie grecque, mais dans tous les sens, quoi. Enfin, c'est un petit peu les tarons du game de la tragédie. C'est ça, voilà. T'as tous les specs, quoi. T'as les démons, enfin, t'as les dieux, t'as les titans, t'as les demi-dieux, t'as tout ce qu'il faut, et donc t'as le héros avec son histoire tragique, de femmes et d'enfants qui se font tuer, et Kratos qui est vénère et qui veut se venger, quoi. Et il même pas, parce que du coup je connais même pas l'histoire, il essaye même pas d'aller genre les chercher en enfer, un truc comme ça, il veut juste se venger. Oui, après c'est foutu, hein, et donc oui. Non, il y a jurisprudence, hein, il peut faire ça. Il pouvait, à l'époque il savait quand ça se faisait, quoi. Ouais, mais alors j'ai plus le scénar du 1 en tête, peut-être qu'il essaye de les ressusciter ou de les ramener, je sais plus, mais grosso merdo, bon... Premier peut-être, il me semble, ça me parle aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le premier. La tragédie de l'histoire, c'est que, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, il y arrive pas. Enfin, oui, il défonce tous les dieux qu'il rencontre, mais ça s'arrête là, quoi. Mais ouais, non, c'est un super jeu, quoi, dans ses mécaniques de gameplay, dans la rejouabilité, parce qu'après, du coup, tu peux recommencer à chaque fois les jeux. Avec une difficulté que tu débloques qui est supérieure, en gardant tes armements, etc. Non, c'est comme tu l'as dit, c'est un classique, quoi, du genre. Et il y a tout ce qu'il faut, enfin, autant pour les gamers, le côté gameplay qui est fun, et pour les fans de mythologie, il y a tout ce qu'il faut. Donc tous les publics sont contentés, quoi, dans un jeu God of War. Et en plus la narration est top, les seuls défauts à la limite que je trouverais à God of War, mais c'est un peu, on va dire, quelque chose qui est récurrent dans ce genre de jeu, c'est que tu as souvent des énigmes pour débloquer une porte, un pont, ce genre de choses, et en général c'est des énigmes qui se ressemblent toutes à peu près dans l'ensemble, et qui sont pas très compliqué. Bon, après... Pas ralentir le... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, moi, c'est des trucs qui m'ont jamais dérangé, mais c'est vrai que parfois, t'as une ou deux énigmes quand tu en fais un, qui sont un peu chiantes, parce que tu dis, bon, ça coupe un peu le rythme, c'est un peu dommage, quoi, ça casse un peu le rythme. Mais bon, dans l'ensemble, ça gêne pas plus que ça, Et vu qu'elles sont assez simples d'une manière générale, et bon, tu joues pas un God of War pour faire des énigmes, tu es là pour c'est un défouloir, quoi, hein. Tu es là pour arracher des membres, décapiter des monstres, enfin voilà, tu veux voir de l'hémoglobine. Donc c'était Electronic Arts, je crois, qui avait essayé un petit peu de marcher sur les plates-bandes de God of War en sortant un jeu qui était visuellement complètement dégueulasse, là, avec qui était Dante's Inferno, je crois. Ah, oui. Ça me parle.
Ça me parle. J'ai pas mis la main dessus, mais je crois que je vois presque ce que c'est. Ouais. Pareil, la DA m'a dégoûté. C'était moche, c'était extrêmement laid ce jeu. Après, bon, c'était voulu, je pense que l'idée c'était de faire quelque chose de repoussant pour se dire, bah, écoute les gars, on y va à fond, vas-y, il va falloir que tu t'enfonces dans les enfers. Mais c'était tellement laid que non, j'ai jamais mis la main là-dessus. Pourtant, je l'ai, en plus, je crois que je l'ai sur le Game Pass. Et plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'y jouer, mais ça m'a pas tenté plus que ça. D'accord. Ok. Voilà, pour l'anecdote. Pour revenir un peu ce que tu disais, Jérém, sur le côté rejouabilité, effectivement, il y a un petit peu la volonté de marquer le plus gros combo d'affilée possible. Donc, il y a une espèce beat'em up, quoi, un beat'em all. Il y a un côté d'espèce de surpasser en permanence. Et du coup, c'est un peu le thème du jeu, c'est-à-dire que tu surpasses les yeux, donc. Et il y a le sentiment de puissance, quoi. Enfin, franchement, c'est God of War, je crois que voilà, c'est peut-être une des premières fois que tu ressens, arme à la main, un sentiment de puissance, quoi. De toute puissance, parce que tu fracasses des ennemis en permanence. Alors, excusez-moi, vas-y, je te laisse aller au bout, vas-y. Et pour finir un petit peu, enfin, dans cette vague, il y a eu aussi Titan Quest. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais ça avait l'air super joli, là, quand j'ai vu quelques vidéos. Pareil, c'est un petit peu un sort de hack and slash aussi. Donc c'était un petit peu la mode voilà, dans les années 2000 à 2010 jusqu'à la période récente qui commence avec pas mal de nos ramène nos jeux. Ouais. Donc, j'ai une petite parenthèse, une petite aparté pour parler un petit peu de d'autres questionnements que j'ai eu en préparant cette mise au point. Bon, on peut pas s'empêcher de parler quand même du jeu sur la mythologie grecque. Le jeu. Voilà. Le jeu où j'ai malheureusement joué que 10 heures. Donc j'aurais aimé en parler énormément, mais c'est le jeu. Voilà, franchement, je me suis toujours dit, il faut que je rallume la console, que j'aille installer les 75 gigas du jeu et que je m'y mette vraiment. Mais il y a Death Stranding. On parle pas... Pardon ? Ouais, mais il y a Death Stranding en ce moment, il y a plein d'autres jeux. Mais j'aimerais bien m'y remettre vraiment. On parle de... je sais pas du coup. Ouais. Assassin's Creed. Ah oui. Ah ouais, oui, d'accord. Oh non, oh là là. J'étais loin. J'étais pas du tout, moi. Moi non plus. Oui, parce que les autres, on va en parler dans les ramènes nos jeux. Donc, oui, d'accord. Oui, mais bon, du coup, t'as dit le jeu. Je me attendais à ce que tu parles d'un jeu bien. Non, ce qui est très... Enfin, moi, je le trouve bien. Enfin, le peu que j'ai essayé. Ouais. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, j'en discutais avec mon prochain. C'est lequel, c'est Assassin's Creed Odyssey, celui-ci, qui a une représentation entre guillemets de la vie des Grecs de manière assez hallucinante. En fait, c'est. Oui. Alors pour ce côté-là, c'est quelque chose qui manque effectivement dans tous les autres jeux dont on a parlé jusque-là, c'est que à chaque fois, t'as 3 ruines et un désert, un peu d'eau et hop, c'est la Grèce antique, quoi. Alors que là, enfin, peut-être pas God of War, je sais pas, mais dans les autres jeux qui étaient un petit peu plus anciens, souvent la Grèce, c'est très pratique parce que c'est très facile à représenter dans un jeu vidéo. Il suffit tu mets, en fait, t'as l'impression que les bâtiments ont jamais été construits, ont jamais tenu, que ça a toujours été des ruines en fait depuis toujours. Ça se transforme très rapidement en ruine. Mais c'est cette thématique, pardon, je te coupe 2 minutes. Voilà, c'est cette thématique que je voulais pour terminer. Après, j'en ai une autre à proposer avant de passer à la suite. C'est justement une semi-conclusion justement sur Assassin's Creed. C'est que le 99% des jeux en fait qui s'inspirent de la mythologie grecque, c'est ce que tu viens de dire, s'en servent comme décor en fait principalement, d'aventure. De thématiques, d'univers, mais ne traite pas véritablement de ce qu'est la civilisation grecque à proprement parler. Il s'attarde véritablement sur la dimension divine de la mythologie en fait. Donc voilà, je te laisse continuer, pardon. Non, mais j'avais rien d'autre à rajouter, hein, ça me semble... On est d'accord. Jérém, donc Assassin's Creed. Alors, juste excusez-moi, je vais faire un petit erratum là par rapport à tout à l'heure sur God of War. C'est ce que je voulais dire depuis 5 minutes, mais bon, je t'ai laissé parler. En fait, non, l'histoire de God of War 1, pour être précis, c'est que Kratos était un chef de guerre
Et en fait, à un moment, il est en train de perdre une bataille et il demande l'aide d'Arès, donc il devient une espèce de dieu de la guerre, enfin, il devient le dieu de la guerre concrètement, grâce à Arès qui lui transmet ses pouvoirs. Et en fait, il a plus vraiment conscience de ce qu'il fait et il attaque, différents villages sous les ordres d'Arès. Et en fait, il tue sa femme et sa fille. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, de ça, mais sans en avoir conscience, de ça, en fait, pour se repentir un peu, il propose aux dieux, les bons dieux, que ce soit Poséidon, et Zeus et les autres, d'être à leur service pour intervenir dans le monde, être une espèce de justicier, être un peu leur main, quoi. Et eux, en fait, ils vont l'aider notamment à tuer Arès. Et lui, il va saisir sa chance pour se venger. Voilà. Ça, c'est God of War 1. Comment ? C'est dans le premier, il est protégé notamment surtout par Athéna, en fait. C'est ça. Donc ça, c'est God of War 1. Donc ouais, c'était le petit erratum. Ah oui, tu fais bien de repréciser, mais effectivement, ça voulait pas sortir du cerveau, mais c'est exactement ça. C'est ça. C'est me revenu d'un coup comme ça. Ouais. Du coup, on parlait d'Assassin's... Enfin, tu voulais parler d'Assassin's Creed. Ouais, d'Odyssée, du coup, tu as joué un petit peu comme moi ou tu as joué un peu plus pas du tout dans l'Odyssée, j'ai pas du tout joué. J'ai joué aux autres, mais... Merde, on se retrouve en galère, là. Ouais, non, je suis désolé, je pourrais pas t'aider plus que ça, je vois ce que c'est. Mon frère m'en a beaucoup parlé, il a essayé de me le vendre plusieurs fois, de me dire putain, vas-y, il est excellent. En fait, le débat était un peu là parce que j'étais un fan des premiers Assassin's Creed, c'est-à-dire le premier, le 2 et le 2,5 parce que le troisième était pas vraiment un Assassin's Creed à part, c'était la suite du 2 dans l'histoire. Enfin, c'était avec le même personnage, alors que les autres assassins, le principe c'est que c'est des nouveaux assassins, des nouveaux personnages. Donc là, dans le 2 et le 2,5, on était sur Ezio Auditore. Et j'avais adoré le premier et donc les deux suivants les deux suivants se passaient à Venise. Et en fait, j'ai commencé à décrocher quand ils ont commencé à partir sur l'Amérique et tout, et à sortir de l'histoire du scénario principal qui avait l'air sympa au début, mais enfin qu'ils ont vite lâché. L'Odyssée n'a plus que peu de liens en fait. C'est ça. Oui, parce que cet ordre d'assassin il existait dans la Grèce antique. C'est quoi ce bordel ? Non, pas vraiment. En fait, le jeu, en fait, c'est il reprend en fait toutes les bonnes idées qui sont sorties avant lui, notamment sur le côté The Witcher, en fait, pour l'écriture des quêtes, etc. C'est assez intéressant, c'est bien foutu. On a envie vraiment de balader un peu comme dans The Witcher. Ouais. Alors j'ai eu là, on a tous eu en gratuit là sur le PS Store N. L'ombre de Mordor, je sais pas lequel est le premier. Je pense qu'il est avant Assassin's Creed Odyssey. Et j'ai retrouvé qu'il y avait des mécaniques que reprenait ou inversement qu'avait créé Assassin's Creed Odyssey sur un petit peu les territoires à conquérir, les chefs de guerre à tuer, etc. Ouais. Donc en fait, c'est un jeu qui est très très riche, aux quêtes secondaires immenses, avec un DLC monstrueux. Et j'aurais 2 personnes à inviter pour en parler, mais malheureusement, voilà, il y a mon frangin et mon co-scénariste de BD, de la Roque d'Enterron. Alors, je vais pas leur divulguer leur nom, hein, bon, quoi. Ils portent le même, en tout cas. D'accord. Et donc, ouais, du coup, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un jeu dont j'aurais aimé parler beaucoup plus parce que le peu que j'en ai essayé m'avait énormément plu. Donc, du coup, je me suis dit, pour me rattraper de ma connerie, j'ai aussi, je vais vous poser une colle. Allez, je vous ai une petite colle. Quelle est la légende qui a créé un genre de jeu à lui tout seul ? La légende qui a créé un genre de jeu à lui tout seul. Le mythe grec qui a créé, oui, plus ou moins un genre de jeu. Ouais. Ouf. Je vous donne la solution quand même, parce que là, ça fait quand même 2 ou 3 minutes qu'on galère. Quoi. C'est donc le jeu de Labyrinthe. Ah oui, bah oui. Oui, forcément, maintenant que je le dis, oui, c'est évident. Mais alors, quand est-ce que tu as parlé de Labyrinthe ? Je me souviens plus. Bah, dans Labyrinth of Refrain. Oui, effectivement, oui. Ouais, la réponse était dans... Ça tentait dans le nom, quoi. Je me suis dit, ça, c'est un gros indice. Ben non. Ouais. C'est vrai.
Donc oui, en fait, c'est un genre de jeu à lui tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, qui n'a pas pratiqué enfant dans les labyrinthes, dans les Pif et Hercule ou Picsou Magazine et compagnie, ou même à l'école. Ou même chez Quick, hein. Ouais, même chez Quick. Au Buffalo. Et en fait, voilà, du coup, cette légende du Minotaure a inspiré plein de petits jeux qui peuvent durer quelques minutes. Hein. J'ai un de mes élèves d'ailleurs qui est assez brillant pour concevoir des labyrinthes magnifiques. Mais du coup, effectivement, le labyrinthe, ça a été très rapidement une figure du jeu vidéo. Notamment dans les RPG type Ultima où on devait parcourir justement des zones où on faisait souvent demi-tour, quoi, en fait. Quoi. Bah, et puis c'est un peu ce qu'a donné aussi les Dungeon Crawlers, etc. Quoi. Exactement. C'est un peu un genre de jeu à lui tout seul. Donc voilà, je voulais terminer sur ça, c'est parce que je trouvais ça intéressant, cette esthétique du labyrinthe, parce qu'elle reprend en fait un jeu qui existe déjà avant même le jeu vidéo et qui a été pour moi démultiplié justement par la dimension vidéoludique, quoi. Même en termes de genre de jeu, quoi. J'ai juste un truc à dire quand même, et c'est important. C'est par rapport à ce que j'ai dit sur les labyrinthes dans les restaurants. Que la dernière fois que je suis allé au Buffalo Grill, ils n'ont pas voulu me donner les jeux pour enfants sous prétexte que j'étais un adulte et que j'étais en état d'ébriété. Et je trouve ça complètement injuste. Voilà. Ok. C'est une histoire vraie, donc c'est à peu près son seul intérêt. Mais voilà. Voilà, quand les Buffalo Grill réouvriront. Ben j'y retournerai pas. Voilà, boycott à cause des labyrinthes. Alors c'était pas des labyrinthes, c'était un truc où il fallait deviner un animal. Tu sais, c'est un peu le jeu où tu te colles un truc sur la tête, là, il faut deviner qui t'es. Ben là, c'était pareil avec des animaux. Et moi, j'étais super chaud pour jouer à ça avec les gens qui étaient à table avec moi. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est que la serveuse m'a promis qu'elle allait me le ramener. Et jusqu'au dernier moment, elle me dit oui. Et à la fin, elle m'a dit non, mais ils m'ont dit en fait, c'est pas pour les adultes. Et puis là, vous avez pas l'air d'être en état de jouer à ce jeu. Il faudrait que vous partiez, monsieur, le restaurant va fermer. Voilà. Et ça m'a vraiment vexé. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de la question ou est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la mythologie grecque et les jeux vidéo? Après, je pense que c'est un beau tour et que les jeux qui... pour le ramen. Il reste encore quelques jeux dont on va pas parler, mais dont on va parler juste après. Donc, ça me semble pas mal. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au ramen le jeu. Avant de couper, moi je vais en profiter pour retourner voir Monica Bellucci qui m'attend dans mon